Shalom, shalom, Zion, shalom, Sion, shalom, Yashavala, shalom, Israël, shalom aux élus du Très-Haut, ceux qui ont été appelés à la vraie repentance, shalom à vous, le peuple élu, shalom aux dispersés du Très-Haut à travers le monde. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Ceci n'est pas un enseignement biblique, mais c'est une édification par l'Esprit du Très-Haut. Donc, avant de commencer, je rends d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses, par le Mashiach. Le titre de cette édification, les esclaves ou les servants sur des chevaux et les princes marchent à pied. Les esclaves ou les servants sur les chevaux et les princes et les princesses, les rois, les reines marchent à pied. Bon, maintenant, cette édification-ci ne va pas être pour tout le monde. Alright? C'est une édification qui va toucher ceux qui sont dans cette vérité, qui savent qui ils sont, alright? Qui comprennent les tons et les circonstances de cette réalité. Et ceux qui ont, en tout cas, été inspirés ou qui sont inspirés par l'Esprit du Père. J'étais à la plantation, c'est-à-dire à la plantation de l'homme blanc, ou ce que vous allez appeler communément au travail. Alright? Je reçois un coup de fil d'une sœur à moi. Et dans la conversation, elle me dit, ah, frère Allegra, ça va? Je dis bien à la maison, oui. Et au boulot, tout va bien comme tu veux? Je dis, oui, ça va. On a parlé et on a fini la conversation. Quand j'ai coupé le téléphone, une phrase que ma sœur elle a utilisée m'est revenue dans la tête. Est-ce que tout va bien au travail comme tu le veux? C'est là que mon esprit a commencé à être révolté. Moi, je ne sais pas, je parle de moi. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Mes frères, qui de vous, je parle de ceux qui connaissent la vérité, qui habitent ici en captivité chez les ennemis, est heureux, est content, alright, de se réveiller les matins pour aller travailler chez les ennemis. Il a la joie d'aller travailler. C'est-à-dire, avant de vous coucher, déjà, vous fixez des heures pour aller vous coucher. Vous mettez un réveil, 6 heures, 4 heures du matin, le réveil sonne. Vous avez envie de dormir, mais non, parce que vous devrez être à la plantation. Vous avez des obligations. Regardez ceci. Je ne suis pas en train de dire de minimiser le travail, puisque c'est par le travail, alright, que vous devrez subvenir à vos besoins. Mais on va vous expliquer dans quelle dimension, ok, de compréhension je suis en train, en tout cas, de préciser ces choses-là. Vous réveillez le matin, vous devez vous laver vite fait, manger un petit bout de pain, aller prendre le train ou le bus ou la voiture. Qui d'entre vous est content de faire ça? Peu importe le domaine. Et il se peut, des fois, vous arrivez là, à la gare pour prendre le train, il y a des problèmes de train, vous stressez, vous devrez appeler le travail, oui, est-ce que voilà, il y a des problèmes de train, je vais être en retard 30 minutes, vous devrez vous justifier. Et quand vous allez là-bas, on dira, quand vous êtes arrivé 30 minutes, vous devrez finir peut-être 30 minutes après. Oh là là. Oh là 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 là. Qui aime ça? Qui aime ça?
Qui aime ça? Qui aime ça? Ou deux fois, dans vos lieux d'emploi là, c'est des petits gamins qui vous donnent des ordres, quoi. Qui vous commandent. Who's happy with that? Qui est content de ça, là? Et même bien quand vous prenez votre salaire, là, il est dilapidé comme ça. Les factures de gauche à droite. Payer le loyer, payer les assurances, payer ceci, l'école des enfants. Who's happy? Mais non, je sais que plusieurs ignorants vont vous dire, mais si c'est comme ça, repartez en Afrique. Alright. Ce que vous oubliez, c'est que le monde a été livré entre les mains des méchants. Alright? Et les méchants, nous les connaissons et la parole nous dit qui sont les méchants, les ennemis. Et quand ma soeur, elle m'a dit, Allegra, est-ce que tout va bien au travail comme tu le veux? Je dis non, tout ne peut pas aller comme je le veux. Vous voyez, je ne sais pas, qui veut travailler pour quelqu'un? Qui? Il y en a qui vont dire, si c'est comme ça, ben, ayez vos propres business. Oui. Moi, j'ai pas forcément besoin d'avoir mon business à moi. Ce que je souhaite, c'est d'avoir la souveraineté. Est-ce que vous comprenez? Avoir le royaume. Être partie des princes du royaume. C'est ça qui m'importe. C'est ça le souci que j'ai. C'est ça ma prière. Je peux avoir un business de famille ou personnel. Je gagne de l'argent. Mais il y a toujours des ennemis qui seront au-dessus de moi. Et ça là, je déteste ça. Est-ce que vous comprenez? I hate that. Alright. Regardez ceci. Quand vous pouvez voir cette image d'illustration là. On va lire un passage et on va décortiquer ce passage en le collant avec d'autres préceptes. Maintenant, comme d'habitude, il y a toujours des gens qui ne comprennent pas parce qu'ils sont dans les basses dimensions. Je ne suis pas en train de dire que vous ne devrez pas aller travailler. Non, on encourage les gens d'aller travailler. Mais sauf que vous travaillez pour l'ennemi. Vous pouvez avoir un salaire de 10 000 euros le mois, 100 000 euros le mois. Voilà. Il y a toujours quelqu'un qui vous domine pour ça. Et nous, on veut être ces dominateurs-là. On ne veut pas être les dominés. Alright? Si vous voulez être des dominés, ça c'est votre problème. Parce que moi qui vous parle, je suis un prince du pouvoir, Bani Charala. Donc en temps normal, un prince, il n'est pas dominé. Alright? Il est peut-être dominé par son père qui est le roi. On va dire ça comme ça. On va dans Ecclésiaste. On va prendre ce précepte. Alright? Ecclésiaste au chapitre 10. Vous voyez dans les histoires de travail là. Ah Seigneur. Des fois même, vous êtes obligé. Vous tombez même malade. Peut-être 2 fois. On vous dit, ouais, il faut ramener la lettre du médecin. Ou je sais pas quoi. Il y a tellement de contraintes. Ou même 2 fois quand vous voulez poser des vacances, on dit ah ouais, ça ce jour-ci, tu peux voilà cette semaine-là, tu peux pas prendre ça en vacances parce que l'autre avait déjà pris. What the hell is that? Et comment on peut être content et heureux dans ça là? Comment? What the hell is that? Bien que j'aime mon travail, mais j'aime pas le fait de travailler pour l'ennemi. Est-ce que vous comprenez? I don't like that. Listen. Ecclésiaste chapitre 10 du verset 7. Version de la liturgie. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes aller à pied comme des esclaves. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes aller à pied comme des esclaves.
C'est pour cela, là, moi, quand je vais au travail, je dis je vais à la plantation. C'est pas le travail, c'est la plantation. Il n'y a rien de nouveau. J'ai vu des esclaves monter sur des chevaux et des chefs en train de marcher comme des esclaves. Version des peuples, j'ai vu des serviteurs qui étaient à cheval et des nobles qui allaient à pied comme des serviteurs. Regardez ceci. Oh non. Vous voyez, c'est ça là. C'est ça l'illustration. Alright? C'est ça l'illustration. Des esclaves, des servants sur des chevaux et les princes, ils marchent à pied. Lui qui a l'esprit du Très-Haut comprend ce que je suis en train de vouloir vous faire comprendre ici. Quand vous voyez ces images-là, les princes par terre, les esclaves dominent sur vous. Listen, let me go this. On va dans Genèse. And we know, on sait qui domine sur nous. Alright? On sait qui domine sur nous. Ce sont les ennemis. Et le plus grand ennemi, là, c'est Edom. Edom domine le monde entier. C'est le méchant. He's the wicked. C'est à Edom que le monde a été livré. He's the wicked man. That's it. La nation d'Edom, c'est la nation méchante. Après, c'est les Moabites, les Ismaélites. Où vous voyez nous aller faire la loi dans le monde entier? Où? On a quel pouvoir? On domine sur rien, on est des dominés. Est-ce que vous comprenez? Edom, ces Édomites, ils peuvent décider, allez, on va en Afrique du Sud, on détruit tout, au Congo, on détruit Cameroun, on détruit, on va partout, ils font la loi. Ils fabriquent les armes, ils commandent, ils ont les institutions. What the hell do we have? On a quoi? Et la Bible dit, ce sont eux-là, vos ennemis. Alright? Maintenant, je parle de ces nations-là. Est-ce que vous comprenez? C'est eux les ennemis. Genèse. Donc, les princes qui devraient être sur des chevaux, c'est devenu eux des servants. Ils marchent à pied. Genèse chapitre 25. Alright? Genèse chapitre 25. Je lis à partir du verset 21. Isaac implora le Seigneur ou l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Alright? Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, deux nations, alright? Deux nations sont dans ton ventre. Deux peuples vont faire quoi? Vont se séparer. Au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. C'est-à-dire, Yashara, we are stronger than them. Alright? Mais vous allez comprendre que tout a été inversé. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand, c'est-à-dire Ésaü, alright, sera assujetti, c'est-à-dire sera dominé par le plus petit. Mais aujourd'hui, là, c'est ce qui domine sur Yashara, là. Vous dominez sur quoi? Vous dominez sur quoi? Oh, je vois des gens qui disent, I'm enjoying my life. On vous fait miroiter des trucs. Aujourd'hui, vous avez vos modèles comme les stars du football, les stars de hip-hop ou quoi que ce soit là.
Mais ces industries-là, ou FIFA, ou quoi que ce soit là, Hollywood, qui sont les propriétaires, qui contrôlent ça? Is your enemy. Is your enemy. Listen, le plus grand sera assujetti au plus petit. Alright? Hold on. Regardez ceci. Deutéronome, chapitre 28. On lit à partir du verset 15. Il est écrit: mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici les malédictions qui viendront sur toi et seront ton partage. Amen. Vous, les enfants d'Israël, vous devrez déjà être habitués, connaître ces choses-là et les comprendre à cause de la désobéissance. Est-ce que vous comprenez? Regardez, je vais lire le verset. Le verset, je prends à partir, hold on, à cause du temps, je prends à partir du verset 32. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux les verront et languiront tout le jour après eux. Et ta main sera sans force. Verset 48. Regardez ceci, à cause du temps. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette, de toutes ces choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi, il te mettra le joug de fer sur le cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Le joug, vous voyez, c'est le métal qu'on mettait aux esclaves là. Et dans le même passage, on vous dit, tu vas dormir, tu penseras à plein de choses. Le sommeil sera troublé. Et pour cela, des fois, vous avez peut-être envie de faire autre chose, mais vous devrez vous précipiter. Ah, je dois dormir parce que 4 heures du matin, peut-être je dois me réveiller. Il y en a qui commencent le travail peut-être 3 heures du matin. Vous laissez vos enfants, vous sortez, et quand vous rentrez, vos enfants ne vous voient même pas. What the hell is that? Vous partez faire soulever des trucs, vous revenez à la maison, vous avez le dos cassé. Comment vous pouvez être content en faisant ces choses-là? En travaillant pour des ennemis, jusqu'à ce que vous soyez détruits. Je vois ici, il y avait même un monsieur là, ghanéen. Oh, bon, par exemple, ici en Angleterre, les Ghanéens, chez les Noirs, sont réputés pour être des travailleurs. C'est-à-dire, ils peuvent même faire des shifts de 20 heures. Il a même 4, donc ils ont 2, 3 boulots. Mais le gars ramassait beaucoup d'argent. Il est tombé malade. Quand on vient découvrir son cadavre, on voit beaucoup d'argent. Et cet argent-là, c'est les ennemis qui récupèrent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils t'enterrent. Donc tu t'es tué comme ça, et tout ce que tu as gagné, c'est l'ennemi. Et la même chose quand je vois ceux qui se disent politiciens, je sais pas, là, en Afrique, des voleurs là, en Afrique. Ils volent le peuple, ils ramènent l'argent chez les ennemis. Et quand les ennemis décident de les enlever au pouvoir, ils les prennent, ils les mettent CPI ou je sais pas quoi là, où ils les tuent, coup d'état, et ils prennent l'argent. What the hell, you guys need to wake up. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras pas la langue. Une nation au visage farouche qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Est-ce que vous comprenez? Et tout ça là, pourquoi? À cause de la désobéissance.
Et ces choses-là, c'est arrivé sur nous. Verset 51. Cette nation-là, elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni huile, ni portée de ton gros et de ton menu bétail jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Est-ce que vous comprenez? Regardez ceci. Regardez. Lamentation, chapitre 5. Lamentation, chapitre 5. Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. Donc ici, les lamentations, ce sont des pleurs. C'est-à-dire, le prophète pleure une condition dans laquelle son peuple s'est retrouvé et il regrette. On dit, regarde, vois notre opprobre, notre héritage a passé à des étrangers, c'est-à-dire à des ennemis. Nos maisons à des inconnus. Nous sommes orphelins, sans père. Nos mères sont comme des veuves. Nous buvons notre eau à prix d'argent. Nous payons de notre bois. Ce que vous devrez déjà avoir comme on dit, gratuitement et s'en réjouir. Vous payez tout ce qui vous appartient. Chez qui? Chez vos ennemis. Nous sommes poursuivis, le joug sur le cou. Nous sommes épuisés. Nous n'avons point de repos. Ici, là, vous n'avez pas de repos. Et qui sont vos ennemis? On vous dit quoi? Nos pères ont péché. Non, je lis d'abord verset 6. On vous dit, nous tendons la main vers l'Égypte. L'Égypte, c'est le bourreau, c'est le maître d'esclaves, puisque le terme Égypte est comment on dit, polysémique selon la Bible. Ça représente le pays, Égypte, Misraïm, ça représente la servitude, ceux qui vous dominent. Vous tendez la main chez qui? Vers l'Égypte, ceux qui vous dominent, vers la Syrie, les Assyriens qui restent en tout cas parmi vos ennemis, les ennemis du peuple élu du Créateur. Regardez, nous allons prouver cela. Psaume 83. On va vous donner la liste de vos ennemis. Sans plein. Ouais. Voilà. On vous dit. Cantique, psaume d'Asaph. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu. Car voici, tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ces ennemis-là, ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses, des projets iniques. Ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. C'est-à-dire qu'on ne se souvienne plus de votre histoire. On vous a tout changé, tout chamboulé. Vous savez même plus à quel sein se vouer. Et qui sont ces ennemis-là? Les tentes d'Édom. Édomites. C'est toujours eux en tête. Alright? Et les Ismaélites. Les Moabites. Les Agaréniens. Kébal, Ammon, les Amalékites. Alright? C'est de la synagogue de Satan là. Alright? Les Philistins et les habitants de Tyr. La Syrie aussi s'est joint à eux. Those are your enemies. Les nations, ce sont vos ennemis. Il faut vous en séparer. Est-ce que vous comprenez? Séparez-vous des nations. Séparez-vous de tout ce qui concerne les nations. Leur culture, leur façon de faire les choses. Séparez-vous. Parce que ce sont vos ennemis. Je repars dans Lamentation, chapitre 5. On vous dit, regardez, vous avez tendu la main à l'Égypte et à la Syrie. Vous voyez, quand je vois les... Dernièrement, j'ai vu les Congolais là, les Congolais de Brazzaville, en train de célébrer
le bail-out, comment, je sais pas, FMI a voulu leur, je sais pas, donner de l'argent. Ils fêtent. Mais you are stupid. Avec vos gouvernements là, vous êtes des malades. Tout ce que vous faites, c'est d'aller chez les Blancs demander de l'argent. What the hell is that? Soit disant, vous avez l'Union africaine, une institution qui est encore financée par les Blancs. What the hell is that? Vous avez quoi que les Blancs ne financent pas, qui dominent pas? Vous avez quoi? Tell me something. What do you black people? Qu'est-ce que vous avez là, vous avez quoi? Et avec tous ceux qui viennent, qui pensent que le salut, parce que, bon, les panafricanismes, les kamites, vous mélangez tout, vous pensez que c'est votre panafricanisme qui va sauver les gens? What the hell is that? Nothing to do with that. En tout cas, si vous, les kamites, les Africains, là, si votre panafricanisme, c'est ça qui va vous sauver, voilà. Mais nous, les Banyachara, là, nous savons qu'est-ce qui va nous sauver. Nous allons repartir d'abord à l'application des lois par lesquelles, ok, le Père nous a dit, si vous suivez ces lois-là, vous serez toujours la tête et non la queue. Nothing to do, je sais pas, panafricanisme, là. Que les Blancs aussi financent. Verset, regardez. Verset 8. Des esclaves dominent sur nous et personne ne nous délivre de leurs mains. Ce sont des esclaves qui dominent sur vous. Ouais. Et c'est pour cela, le sage dit, il a vu des esclaves sur des chevaux et les princes à pied. Et les princes à pied. Toi-même qui vas peut-être prendre, même moi qui utilise Facebook, YouTube pour te passer le message. YouTube là, ça appartient à l'ennemi. Il peut décider de bloquer cette vidéo. Et toi-même qui vas regarder cette vidéo là, ton appareil, c'est l'ennemi. C'est la compagnie de l'ennemi. Il y en a qui vont dire, oui, mais ils prennent les matières là-bas. Shut up. They're still ruling over us. Ils nous dominent. Alright? Ils nous dominent. Ce sont des esclaves qui sont aujourd'hui sur nos chevaux, alors que ça devrait être nous sur ces chevaux-là. Et eux à pied. Est-ce que vous comprenez? Second Esdras. Deuxième livre d'Esdras. Attendez, je vais... Deuxième livre d'Esdras. Si vous avez les versions françaises... Oh, non, this one. Ça va être... Oh non, where's the King James? Attendez, est-ce que j'ai la King James version anglaise ici? Yeah. Deuxième livre d'Esdras. Si vous avez les versions françaises, ça va être quatrième livre, hein? Ok, au chapitre 6. Regardez ceci. Alright? Parce que le Père dit dans Deutéronome, quand il a créé les nations, il a mis les frontières, il les a divisées en fonction des enfants de Bani Charal. Chacune des nations a eu son héritage. Mais les ennemis, ceux qu'ils ont eu là, ils sont contents pas. Et voilà, ils viennent toujours pour détruire là où les vrais enfants du Très-Haut sont. Ils détruisent. D'où vous voyez l'homme noir aller partout dans le monde faire des guerres. D'où vous voyez ça? D'où vous voyez nous on fait des trucs comme ça? D'où vous voyez nous on fait des lois bizarres, lois contre mariage homosexuel, loi mariage homosexuel. Nous on fait des trucs comme ça? What was that? Deuxième livre d'Esdras, regardez bien, au chapitre 6. Alright, je lis à partir du verset 53. Regardez bien ceci. Le 6e jour, tu ordonnas la terre de produire devant toi les bêtes de somme,
les bêtes sauvages et les reptiles, et au-dessus d'eux, Adam, que tu as instauré chef sur toutes les œuvres que tu avais faites. C'est de lui que nous sommes tous issus. Nous, le peuple que tu as choisi, les Bani Yasharala. Regardez, ça c'est le patriarche Esdras qui était dans les interrogations. Il dit, mais attends, Père, si nous sommes ton peuple, si nous sommes ceux que tu as dit être la prune de tes yeux, prunelle ou prune, whatever, ok, the apple of your eyes, si c'est nous les choisis, mais comment ça se fait, ceux qui devraient nous servir dominent encore sur nous? C'est pour cela, quand ma soeur m'a parlé de ça, ça m'a énervé. Ça, ouais, je devrais finir, je sais pas à quelle heure là, je suis parti. J'ai dit tout cela devant toi, Seigneur, car tu as dit que c'est pour nous que tu as créé ce monde. Le monde a été créé pour que les Bani Yasharala dominent et non pour qu'ils soient dominés. Quant aux autres peuples, nés d'Adam, tu as dit qu'ils ne sont rien. Vous les nations, vous n'êtes rien, comme le Père aussi le confirme dans le livre d'Ésaïe. Voilà, vous êtes comme une petite goutte dans un seau d'eau. Vous représentez rien. Et dit, tu as dit qu'ils ne sont rien, comparable à un crachat. Donc, le Père vous dit que les nations là sont comparables à un crachat. Le crachat, ça sert à quoi? À rien du tout. Et que tu as comparé leur provision à une goutte tombant d'un seau. Regardez. Et maintenant, Seigneur, voici que ces peuples-là, ces servants, ces esclaves-là, qui sont comptés pour rien, nous dominent et nous dévorent. Et nous, ton peuple, que tu as appelé préméné, fils unique, plein de zèle pour toi, bien-aimé, nous avons été livrés dans leurs mains. Si c'est à cause de nous que tu fus créé le monde, pourquoi ne possédons-nous pas l'héritage de ce monde qui est nôtre? Jusqu'à quand en serait-il ainsi? Jusqu'à quand vous allez vous réveiller 4 heures du matin, 5 heures du matin, aller travailler pour l'ennemi? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Oh là là, 6 heures là, le réveil sonne. Oh. Vous êtes maudits. Dans le train là, regardez seulement les visages des gens. Les visages sont fermés comme ça. Il y en a... Il y en a qui ronflent dans le train. Il y en a deux fois, vous arrivez à une gare. Il a déjà oublié, il dort. Dès que la sonnerie de fermeture de porte, là, il sursaute. Il fait... Ah, Seigneur. Ah. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et toi là, peut-être que, je sais pas, tu penses avoir l'argent, tu penses que là, tu roules Lamborghini, tu penses que c'est ça la vie. Non. Ça, c'est le rêve de vos ennemis. C'est-à-dire, dans leur domination, ils prennent un petit pourcentage, ils donnent un peu, ok, aux autres là, pour vous faire miroiter que, oui, donc pendant leur règne, il y a toujours possibilité que vous réussissez. Et c'est ça ce qu'on vous vend dans le christianisme. Vous n'allez pas réussir. Il n'y a rien de réussite. Parce que quand le Père parle de réussite, il parle de réussite et de domination de notre nation, pas des individus. Pas d'individus. Tu joues au foot, tu gagnes des millions, tu es un seul individu. Et celui qui te donne tous les contrats de publicité, ces compagnies-là, c'est les Blancs. Donc, quand nous voulons parler de réussite, c'est quand nous,
nous allons avoir la souveraineté, la domination. C'est là, on peut se dire oui. What are you talking about? Ici, là, nous vivons l'enfer et ils sont dans le paradis. Les nations, c'est leur paradis. Right now, nous, c'est l'enfer. On souffre. Vous comprenez? Romains chapitre 13, avant de finir. Romains chapitre 13. Comme je vous ai dit, c'est pas un enseignement biblique, c'est juste une édification. Verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Réveillez-vous du sommeil. Les ennemis vous font miroiter des choses. Il n'y a rien. C'est eux qui contrôlent tout. Ils contrôlent tout. Tout, je dis exclusivement tout. Ils décident de vos présidents en Afrique. Ils décident de vos politiques en Afrique. Dès que vous essayez de dire quelque chose, on vous tue. Ouais, c'est fini. Vous allez dire quoi? Aujourd'hui, là, d'où je viens, les pays-là appartiennent aux Américains, aux Chinois, aux Russes, aux Français, aux Belges. Voilà. Voilà, c'est eux qui décident. C'est eux. Donc, quand je vois ces pauvres nègres-là discuter, ah, moi, mon président, c'est celui-là, moi, parti politique, what the hell is that? Quel président? Un président, dans la nomination, se décide à Bruxelles, à Paris, à Washington, à Londres. You guys got to wake up, man. You got to wake up. Mais nous avons la patience des saints. Nous avons la patience des saints. Regardez ceci. C'est eux aujourd'hui qui nous dominent. Donc, nous, c'est pour cela, aujourd'hui, nous encourageons. Le peuple repart vers l'observation des lois que le Père lui avait données. Regardez. Ecclésiasticos ou Siracide. Pardon, je vais voir comment est-ce que c'est traduit ici. Chapitre 10. Alright. So, ok. 10, verset 8. Ok, attends, je vais voir dans les versions françaises. Parce qu'on vous parle que, puisque le monde, selon Job 9, 24, a été livré entre les mains des méchants, le méchant est injuste. Est-ce que vous comprenez? Le méchant s'enrichit à cause du mensonge, de la méchanceté. Et le Père dit, à cause de cela, la royauté, la souveraineté va passer d'un peuple à un autre. Hold on. Regardez. Le livre du Siracide au chapitre 10. Comment ils ont traduit ça ici? Alright. La domination passe au verset 8. La domination ou la souveraineté dans d'autres versions passe d'un peuple à un autre à cause de l'injustice, à cause des injures et de la convoitise des richesses. Ceux qui dominent, ils sont injustes. Ils musellent la bouche des princes, des vrais juges. Ils convoitent vos richesses. Mais la parole dit, la domination va passer d'un peuple à un autre. Frère, nous devrons nous réveiller, revenir à la loi, aux préceptes, aux commandements que le Père nous avait donnés.
aussi longtemps vous faites pas ça, toutes vos agitations, vos mouvements, je sais pas quoi là, ça ne va jamais vous libérer. Rien du tout. Donc, là, je dois même arrêter la vidéo parce qu'il faut que je dorme. Demain, plantation. Et à la plantation là-bas, des fois, c'est des petits enfants qui vous donnent des ordres. What the hell is that? Ou des fois, c'est des femmes qui vous donnent des ordres. What the hell is that? C'est quoi ça? Oh, il faut faire tel rapport, le deadline, on a besoin de ceci avant lundi prochain, et vous mettre le stress comme ça. Vous prenez plaisir à faire des trucs comme ça. Mais même si, en fait, c'est la contrainte. Même si on est obligé de faire parce que les enfants doivent manger, la famille, tout. Mais moi là, je suis pas content. Ça me plaît pas du tout, pas du tout. Et tu vois comme ça, c'est des petits qui te donnent des ordres, ou des femmes qui te donnent des ordres. What the hell is that? Non, ouais, Allegra, on va avoir un one-to-one. Ok, est-ce que tu as fait tes trainings, tes trucs là, online? Est-ce que tu as fini? Est-ce que on te donne les deadlines? Ça te stresse? C'est quoi ça? Ouais, même si t'es malade, t'appelles. Ouais, je me sens pas bien, je viens pas. T'es obligé de rappeler l'après-midi pour dire si le lendemain tu vas venir ou pas. What the hell is that? Parce que c'est eux qui dominent. Ouais. Donc toi, le nègre là, tu peux me mettre directeur ou quoi que ce soit. Tu peux me mettre, je sais pas, mon superviseur ou mon manager. Tu es là, tu penses que tu es arrivé. Tu n'es pas arrivé. Alright? L'homme blanc là, c'est lui qui contrôle. C'est pour cela là, moi quand je vois des noirs qui sont dans des bonnes positions, ils se pensent être des blancs quoi. Je sais pas, voilà, ils vous mènent la vie dure, stupide, en pensant que vous êtes arrivé quoi. Aucune solidarité, rien, des corrompus comme ça, et vous pensez que vous êtes arrivé. Arrivé de quoi? Même si tu ramènes 1 million à la maison, c'est l'homme blanc qui te donne cet argent-là. L'argent là passe sur ton compte, la banque là, c'est pas pour ton père, c'est la banque de l'homme blanc. Donc, tu peux pas te réjouir si vraiment tu as une conscience spirituelle, une conscience même, je sais pas, tu peux pas te réjouir. Vous comprenez? Donc, moi, je vais me réjouir le jour où la souveraineté là, puisque eux ils sont méchants, quand le Père va nous donner le royaume, alright? C'est là, je veux dire, voilà. C'est pour cela l'Apocalypse dit, voici la patience des saints. Voici la patience des saints. Celui qui mène en captivité ira en captivité. Celui qui tue par l'épée sera tué par l'épée. Donc, bien que on renchérit, bien que on est frustré, on le fait parce que nous savons que notre tour viendra. Est-ce que vous comprenez? On est par terre. On est par terre. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ceux qui devraient nous servir, ceux qui devraient être assujettis, c'est eux qui dominent sur nous. C'est eux sur les chevaux. Et vous savez, ça représente quoi? Un cheval. Et vous êtes à pied. Vous voyez? Vous voyez? Je vais prendre un dernier précepte. Dans Ésaïe. Ouais, c'est pour cela le machin dit, priez que le royaume vienne. Je vais maintenant peut-être faire une intervention sur la notion du royaume de Dieu, ok?
par rapport à une vidéo qu'un frère avait adressée au frère Atame là. Je ferai une petite contribution puisque c'est un sujet très important. Ésaïe, chapitre 14. Car le Très-Haut aura pitié de Yachara là, il choisira encore Jacob. Il les rétablira dans leur pays et les étrangers se joindront à eux. Ils signeront à la maison de Jacob. Les peuples les prendront, nous allons les prendre et les ramèneront à leur demeure. Et la maison d'Israël les possédera. Nous sommes possédés, nous avons été possédés. Aujourd'hui même la plupart de nous, là, les gens ils portent les noms des maîtres d'esclaves. Des gens qui ont violé vos grands-mères, tout à l'heure vous portez encore leur nom. C'est la domination. Est-ce que vous comprenez? Là, bientôt, soi-disant vos histoires de francs CFA là, ils changent le... Vous militez soi-disant pour la fin de cette monnaie, mais ils veulent juste changer de nom. Vous gardez les mêmes taux, les mêmes parités. What the hell is that? C'est quoi ça? Et vous avez les valets des rois comme les gens comme les Ouattara, les Tshisekedi, les Sassou Nguesso, les Idriss Déby, tous ces gars stupides. You can't stand your ground. Et vous dites vous êtes président. Président de quoi? What was that? Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs et ils domineront sur leurs oppresseurs. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, après la dure servitude qui te fut imposée. On aura un temps de repos où, voilà, je serai là tranquille. J'ai pas besoin de me réveiller tôt le matin. Je vais seulement être là. Allez, Smith, viens. Un petit café. Et viens. Marguerite, toi, viens ici. Pédicure. We need that. Ou nous, on domine. Donc, il y en a même la vidéo là, il faut couper parce que va dormir. Demain à 4 h du matin, tu dois te réveiller vite. Parce que tu dois remplir tes obligations. Moi, je sais pas. Bon, les gens vont dire, ceux qui me connaissent, j'ai jamais été impressionné par quoi que ce soit, c'est-à-dire la richesse, les diplômes de quelqu'un, soi-disant la réussite. Ça ne m'a jamais rien dit. Dès que j'ai été appelé à comprendre la vérité, j'ai compris que mon bonheur, c'est de me retrouver dans le royaume. Là, c'est vos histoires de richesse, ou je sais pas, de réussite sociale. Ça, c'est, comment on appelle ça? C'est un mirage de l'homme blanc. C'est pas la réalité des choses. Repent, le royaume est proche. Repent, repentez-vous, revenez à la loi, au commandement du Très-Haut. Comment est-ce que vos pères les obéissaient et ont dominé cette réalité. Aussi longtemps, vous ne revenez pas. C'est les ennemis là qui vont dominer sur vous. Comme j'ai dit, c'était juste une édification révoltée par l'Esprit du Père, en tout cas, par rapport à cette réalité-là. Donc frère, je dis Shalom. On va revenir pour faire des enseignements bibliques. Que le Très-Haut soit glorifié. Shalom.